Bah, pour moi, les mariages par prophétie, bon, c'est purement du scénario parce que une personne est libre de choisir la personne avec qui elle veut faire sa vie. Donc si déjà le pasteur ou bien, disons par exemple le prophète s'oppose à ça en disant que bon, ton mari c'est Dieu qui l'a envoyé, machin truc, c'est pas trop ça. Je pense pas. D'accord. Bon, d'après moi, les mariages par prophétie ne sont pas vraiment légitimes parce que la base du mariage, c'est l'amour et tu devrais être capable de choisir toi-même la personne avec qui tu veux finir ta vie. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, c'est pas légitime. Tu te retrouves avec une femme qui te plaît pas et à 30 ans, tu es là, tu veux divorcer. C'est pas vraiment la meilleure des choses. Alors, parlons de la deuxième question. Que pensez-vous des pasteurs qui ne travaillent pas? Est-ce qu'un pasteur doit exercer un travail, un métier? Oui, d'après moi, un pasteur doit exercer un travail à plein temps. Je sais que l'église, c'est pas facile et c'est plutôt difficile, mais en semaine, il devrait se trouver de quoi faire et pas se nourrir de l'argent des fidèles. D'accord, merci et bonne journée à vous. Merci. Parlant des mariages par révélation, vous avez dit. Particulièrement, les révélations, ce sont des choses que je ne vis pas au quotidien. Tout d'abord parce que je ne fais pas partie des églises où on fait les révélations. Je ne suis pas dans une église de réveil. Je crois que c'est là-bas que ça se vit au quotidien. Bon, mon avis là-dessus est très mitigé. Parce que je me dis que la relation amoureuse ne doit pas être quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. C'est deux cœurs qui s'attirent et puis ça doit aboutir en mariage. Parlant des révélations, c'est vrai que ce sont les yeux de la foi, mais bon, je n'en sais rien. Particulièrement, je n'en sais rien concernant les révélations sur le sujet du mariage. Voilà à peu près mon avis là-dessus. D'accord, merci. Mariage par prophétie, je commencerai d'abord par dire que ça dépend des groupes de croyances. Des groupes de croyances dans la mesure où un chrétien ne peut pas se lever et dire à un musulman que je viens de te voir. Oui, je viens de te voir dans le règne spirituel et tu t'accordes avec tel ou tel. Alors, il faudrait d'abord que les gens soient réunis dans une même idéologie. Il faudrait que les protagonistes, les deux personnes sur qui on prophétise, fassent partie de ce clan. Parce que, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, il y a d'abord une forme d'escroquerie. On a vu plus d'une fois les mariages arrangés, peut-être à cause de la situation financière de X ou Y. Même moi, je n'ai pas de problème contre ça. Ça dépend de l'idéologie. Si tu crois en celui qui est ton pasteur, qui est ton prophète, pourquoi pas aller courir le risque, si je peux appeler ça ainsi. D'accord, merci beaucoup et agréable journée à vous. D'accord. Pour moi, les mariages par prophétie dans l'église, je pense que c'est une bonne chose parce que là-bas, on a le privilège d'avoir un mari que Dieu nous a envoyé par le biais de son serviteur qui est le pasteur ou le prophète. Le pasteur est celui-là qui a été établi par Dieu. Alors Dieu connaît ce qui est bon pour chacun d'entre nous. S'il a envoyé la prophétie à son pasteur, à son prophète, de venir nous évangéliser, de venir nous dire que tel est notre mari, c'est que c'est le bon choix parce que Dieu connaît tous ses enfants. Il connaît ce qui est bon, ce qui est mauvais pour tout le monde. D'accord. Bon, le mariage par prophétie, moi je ne crois pas d'abord de un. Parce qu'on dit que c'est ton cœur qui doit choisir l'homme avec qui tu dois être. Si par exemple à l'église on t'impose que c'est ton mari là-bas, je ne trouve pas que... Et si tu ne l'aimes pas, tu fais comment? Puisqu'on a dit que le mariage, c'est un homme et une femme qui s'aiment, qui vont former par la suite une seule personne. Donc moi, je ne crois pas à cela. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous. Selon moi, je ne trouve pas ça normal puisque l'homme doit choisir sa moitié, donc sa femme. Et même à l'ancienne époque, je ne crois pas qu'on choisissait les femmes pour certains hommes. Ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas bonne mémoire quand même pour dire que c'était une prophétie, que pour avoir une femme, il fallait attendre une prophétie ou bien pour vivre avec une femme, il fallait qu'on vous recommande. Bon, il est vrai quand même que chez nos grands-parents,
il était dit quand même que bon, si vous êtes ami avec tel père ou bien machin, tel oncle ou bien machin là-bas, on a vu l'évolution de telle dame, telle fille qui est venue de l'autre côté. Peut-être quelqu'un demandait aussi à son frère que non, si tu vois, ou bien à la femme de son frère, que si elle voit une autre fille là-bas dans leur contrée, elle peut la ramener vers eux, comme ça lui aussi, beaucoup acquérir des mariages comme ça, beaucoup bénéficiaient de cet avantage. Mais sensiblement au niveau spirituel, ce n'est pas une bonne condition. Mais si c'est comme ça au niveau des pasteurs, ce n'est pas logique. Puisqu'on voit, on lit dans beaucoup de trucs comment il y a un peu de flou dans certains mariages maintenant. D'autres femmes, à peine peut-être, voilà un pasteur qui vient de célébrer un mariage, c'est lui qui récupère la femme maintenant pour vivre avec cette femme. Mais comment un pasteur peut vous recommander une femme et récupérer cette femme après? Donc je trouve que ce n'est pas une logique qu'une femme soit proposée à un homme pour un mariage quelconque. D'accord. Et la seconde question, est-ce qu'un pasteur doit exercer un autre métier en dehors de son titre? Pasteur, oui. Métier, c'est quelque chose aussi. Donc ça veut dire que même dans la Bible, il est dit ou bien il est écrit là-bas que bon, tu mangeras à la sueur de ton front. Si un pasteur a le niveau d'exercer une fonction quelconque, moi je ne trouve pas du mal en ça. Un pasteur doit sensiblement exercer en dehors de la propagation de l'évangile. Il doit chercher, il doit avoir un métier. Ça c'est ce qui est pour lui. L'autre là est divin, c'est un travail. L'évangélisation c'est un message qu'il prend ailleurs ou bien qui lui est venu, il prend et puis il transmet aux autres. Ça ne peut pas être sensiblement un travail qui doit occuper un pasteur, dire que non, puisque j'évangélise les gens, je ne peux pas, avec le niveau que j'ai, je ne peux pas avoir de travail. Je trouve mieux que si un pasteur a son job, a son boulot, c'est une chose très importante pour lui et pour sa communauté aussi. D'accord, merci monsieur et bonne journée à vous. Merci madame. D'accord. Le mariage par prophétie, pour moi, je crois, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique parce que ce que la Bible veut, c'est que quand un homme a atteint l'âge mature et qu'il veut se marier, il demande à Dieu. Quand tu as demandé à Dieu de te donner une femme, le Seigneur, lui également, met dans le cœur de cette femme qui doit soit envoyer vers toi ou soit que toi tu dois aller vers elle. Je veux dire, même ton image, ça veut dire, il doit t'envoyer vers une femme. Il doit te dire, voilà la femme que tu dois épouser. Alors, quand tu vas donc vers cette femme n'est pas surprise quand tu arrives. Parce que c'est Dieu qui prépare cela. Alors, quand vous arrivez vers cette femme doit vous dire qu'elle t'attendait. Elle savait que tu devais venir. Voilà un mariage que Dieu prend plaisir. Mais ce que nous-mêmes, nous voyons une femme, parce qu'elle est brune, nous avons besoin d'une brune femme, ça nous plaît et nous nous engageons. Tout ceci ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas un homme de Dieu qui doit choisir ta femme. Ce n'est pas un homme de Dieu qui choisit un mari à une femme. Donc je ne suis pas d'accord avec des mariages par prophétie parce que je crois du fond de mon cœur que ce n'est pas biblique. D'accord. Le mariage par prophétie, pour moi, je crois que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique parce que ce que la Bible veut, c'est que quand un homme a atteint l'âge mature et qu'il veut se marier, il demande à Dieu. Quand tu as demandé à Dieu de te donner une femme, le Seigneur, lui également, met dans le cœur de cette femme qui doit soit envoyer vers toi ou soit que toi tu dois aller vers elle. Je veux dire, même ton image, ça veut dire, il doit t'envoyer vers une femme. Il doit te dire, voilà la femme que tu dois épouser.
Alors, quand tu vas donc vers cette femme n'est pas surprise quand tu arrives, parce que c'est Dieu qui prépare cela. Alors, quand vous arrivez vers cette femme doit vous dire qu'elle t'attendait. Elle savait que tu devais venir. Voilà un mariage que Dieu prend plaisir. Mais ce que nous-mêmes, nous voyons une femme, parce qu'elle est brune, nous avons besoin d'une brune femme, ça nous plaît et nous nous engageons. Tout ceci ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas un homme de Dieu qui doit choisir ta femme. Ce n'est pas un homme de Dieu qui choisit un mari à une femme. Donc je ne suis pas d'accord avec des mariages par prophétie, parce que je crois du fond de mon cœur que ce n'est pas biblique. D'accord. Est-ce qu'un pasteur doit-il travailler, c'est-à-dire exercer un métier en dehors de son titre de pasteur? Est-ce que je peux donner un témoignage par rapport à ce que je viens de dire? Ce que je viens de dire, je vais vous donner un témoignage. Il y a un homme de Dieu, une fidèle de son église, est allée à l'hôpital, fait les tests, les examens de sida. Elle a été déclarée séropositive. Cette fille est venue rencontrer son père pour que son père l'aide dans les prières. Alors, ce père lui aussi avait demandé à Dieu une femme. Quand la fille arrive, elle présente le dossier. L'homme de Dieu reçoit le dossier, ouvre le feuillet, constate et il voit ce que la fille a reçu comme résultat à l'hôpital. Le temps de vouloir chercher des paroles pour le calmer, pour remonter sa fille, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit à l'instant T lui dit, voilà ta femme. Prie pour elle et épouse cette femme. Alors, l'homme de Dieu, comme il était sensible à la voix du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré son amour à cette femme. Elle l'a fondu en larmes. Elle ne comprenait pas comment elle, qui était déjà perdue, égarée. Parce qu'aller à l'hôpital et qu'on vous dise que vous avez le sida, pour vous est fini. Mais c'est cet homme qui lui dit que je vais t'épouser. Cet homme qui a pris connaissance de son dossier. Dieu lui dit, voilà ta femme. Il n'a pas hésité. Il a prié pour cette femme. Il n'est plus allé faire des examens ou faire quoi que ce soit. Il a épousé cette femme. Et aujourd'hui, ils sont heureux. Avant que je ne perde de vue de cet homme de Dieu, lui, il avait 3 enfants avec son épouse. Des jolis enfants. Ça, c'est ce témoignage que je voudrais donner pour soutenir ce que je venais de dire concernant les mariages. Les mariages ne se donnent pas par prophétie. C'est Dieu qui dit au garçon que voilà ta femme. Et dit à la fille, voilà ton mari. Et par moment maintenant, pour que ce soit encore très bien, Dieu dit également au père. Si peut-être vous persévérez dans la même assemblée, Dieu dit également à l'homme de Dieu que c'est comme ça, les deux là, je les unis. Ils doivent être ensemble. Alors quand vous venez maintenant dire à votre père, papa, le Seigneur m'a dit d'épouser, le père valide seulement. Parce que le Saint-Esprit a déjà fait ce travail. Mais nous voulons toujours prendre la place de Dieu à l'église. Et c'est pour cette raison que nous souffrons.